Tu veux. Parfait. Alors, bonsoir tout le monde. Je suis vraiment désolée parce que j'ai pas la caméra. Pourtant, vous voyez, elle est ouverte, mais mon ordinateur fait des siennes. Donc, bah, vous verrez pas ma tronche, c'est pas plus mal. Donc, je vais commencer à partager mon écran. Tu peux y aller, t'as Je la sais pas main. si on va attendre un petit moment quand même. Tu as la main comme tu veux. Alors, est-ce que vous voyez bien mon écran? Ouais, c'est impeccable. Ok. Voilà. Donc, ce soir, on va parler de Canva. Donc, vraiment pour les débutants, je suis pas non plus l'experte internationale. On va voir les différents formats, comment créer du contenu engageant. Et on va voir comment on peut faire aussi des vidéos et des animations qui sont simples. Donc, c'est vraiment pour les personnes qui connaissent pas du tout ou pas encore assez Canva. Donc, déjà, on va parler des formats. Donc, on utilisera toujours une template. Je vous montrerai comment on crée des templates pour ne pas perdre de temps. Donc, pour chaque réseau social, que ce soit TikTok, Facebook, Instagram, LinkedIn, vous avez des formats qui vont être différents en fonction de la plateforme. Donc ça, je vous ai noté juste après quel format utiliser. Et de toute façon, vous inquiétez pas, sur Canva, c'est noté à chaque fois. Si vous tapez publication Facebook, vous aurez le bon format. Il faut juste savoir le taper. Avant de faire un post, on va toujours réfléchir, est-ce qu'il vaut mieux faire une story, un réel, une publication ou un carrousel? Quand vous êtes sur Canva et que vous allez pour créer une story ou un réel, ce sont des vidéos du même format, mais vous n'aurez pas les mêmes designs qui vont être proposés. Donc ça, c'est à vous de voir. Par exemple, je sais pas si vous faites une recherche sur routine skincare, bah, est-ce que vous préférez les designs qui sont proposés par les réels ou par les stories? Après, Canva, c'est beaucoup de l'apprentissage, hein. Au début, bah, on commence tous pareil, on ne connaît pas. Et à force de faire, bah, ça va mieux. Donc, on a les posts en mode portrait, en mode carré. On a les stories et les réels et les carousels. Donc là, le PDF, je vous le donnerai, hein. Je vous ai tout noté, les formats exacts qu'il faut utiliser en 2026. Donc, dans la barre de recherche Canva, vous pouvez taper post Instagram, story Facebook ou même présentation. Si vous voulez faire votre présentation sur Canva, vous tapez présentation et le format va être bon dès le départ. Il vaut mieux privilégier les formats verticaux, donc les stories et les réels, qui ont plus d'impact et qui sont plus propulsés par l'algorithme. Attention aussi à bien centrer vos designs. Quand vous avez sur Canva un design, vous passez votre souris dessus, vous allez voir que vous avez tout un encadré à l'intérieur du design. Ça, c'est ce que la personne va voir. Il ne faut pas que ça déborde. Donc, on va voir quel format pour quel contenu. Donc, par exemple, les posts carrés, que ça soit sur Instagram, Facebook, LinkedIn, pas sur... Enfin, si on peut mettre des posts sur photos sur TikTok, mais ça se fait moins. On va pouvoir utiliser tout ce qui est citation, les avant-après produits. Par exemple, pour nous, hein, pour chez Xora, on peut mettre un avant-après 3 mois d'utilisation du patch Xcol. Pour les posts qui sont en mode portrait, donc là, ça va être un témoignage détaillé et on va donner le contexte. Par exemple, cette personne a tel âge, elle avait du mal à... Elle a essayé plein de crèmes, elle n'est jamais arrivée à faire partir ses poches sous les yeux. En 3 mois d'utilisation des patchs X-Col, eh ben, on voit que ses cernes ont beaucoup diminué. Donc, on peut mettre en avant un produit aussi avec un message clair sur tous les bienfaits. Pourquoi telle personne en a besoin, on va insister surtout là-dessus. On peut mettre des posts éducatifs avec des tips, des astuces et des annonces importantes. Donc, je vous ai mis des exemples. Pour les carousels, ça va être plus tout ce qui est astuces, routine beauté et conseils. Alors, routine beauté ou autre.
parce qu'on va pouvoir détailler étape par étape sur une slide, en gros. Les réels, ça va être plus pour tout ce qui est transformation avant, après, en visuel, si la personne nous fait une vidéo. C'est bien de demander aux clients, je pense, de nous faire une petite vidéo, par exemple, pour tout ce qui est crème, visage droit, elle tourne la tête à droite, elle tourne la tête à gauche, avant de commencer la cure, et 6 mois après, ou 3 mois après, la même chose. On peut aussi faire des astuces, des conseils courts, du storytelling court. Montrer un peu les coulisses, par exemple pour les personnes qui font du terrain ou même celles qui font sur les réseaux sociaux, hein. Vous filmez quand vous faites du terrain, vous filmez par exemple pour ici comme on est ici, hein, ou vous filmez ou prendre une photo du Zoom. Et ensuite, on a les stories. Alors, les stories, on va plus parler des produits, des promos. On peut aussi faire des sondages. Ça, c'est hyper intéressant pour savoir où est-ce qu'en est notre audience et plus connecter avec notre audience. On peut montrer aussi un peu notre quotidien de tous les jours, hein, de la vie de tous les jours. Par exemple, une journée dans ma peau de distributrice Xora en 4-5 stories. Donc, vous allez détailler sur 4-5 stories. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez fait? Ensuite, donc le CM, c'est le Community Management. Donc, quand on fait, par exemple, un calendrier éditorial, on va avoir plusieurs pôles qu'il va falloir alimenter. Donc, on va dire plusieurs thèmes. Comme le thème éducatif. Donc là, on va enseigner quelque chose à notre audience. Par exemple, sur ce que Laurent nous a partagé ce matin sur le X-Lim. X-Lim, ouais, où on va apprendre à notre audience par rapport aux ingrédients, telle plante, qu'est-ce qu'elle peut apporter, etc. Donc, à chaque fois, je vous ai mis des exemples pour la société. Je ne vais pas tous vous les lire, hein. Je vous donnerai le PDF. Ensuite, on a inspiration et motivation. Donc là, on va donner envie, on va faire rêver et on va projeter les personnes vers du mieux, vers un mieux-être. Donc, on peut faire des citations, développement personnel, confiance en soi. On peut faire des posts sur notre parcours, pourquoi on a commencé à travailler avec Zora. Des témoignages clients aussi, qui vont en fait donner envie aux personnes de tester les produits. Ensuite, l'autre pôle, c'est promotion produit et vente. Donc là, en fait, on va clairement vendre. On fait une offre et surtout, on n'oublie pas l'appel à l'action. Par exemple, on va faire un Zoom. Alors, quand je marque Zoom, c'est pas l'application, hein. On va parler du patch collagène de chez Xora et on va donner tous les bénéfices. Les gens, ils vont être plus attirés par les bénéfices plutôt que par les ingrédients. Il y a des personnes qui sont très attachées aux ingrédients, mais si on marque 100% naturel, en général, ça les contente. Mais par contre, si on parle des bénéfices, qu'est-ce que ça peut leur apporter? La personne a telle problématique, qu'est-ce que ça leur apporte? C'est là-dessus qu'ils vont accrocher. Ensuite, on a le pôle divertissement et fun. Donc là, on va rigoler en fait avec notre audience. On va créer une proximité. Donc vous pouvez faire des mèmes. Je pense que tout le monde sait ce qu'est un mème. Il y a des sites internet pour créer des mèmes, hein. Donc moi avant le patch, moi après 4 semaines. En général, un mème, oui, en général, c'est drôle. On peut faire aussi des quiz en story, vrai ou faux. Donc là, en fait, on va chercher l'interaction. Ensuite, on a coulisses et humanisation. Donc là, on va se montrer, on montre ce qu'on fait. Les gens s'intéressent d'abord à nous, pas aux produits. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, une journée dans ma vie avec Zora, vous pouvez faire votre unboxing colis et parler rapidement des produits. Si vous allez faire une activité avec vos enfants, c'est pareil. Vous pouvez aussi faire des visuels, que ce soit photo, vidéo. Euh, on n'est pas obligé que tout soit parfait. Ensuite, communauté et engagement. Donc là, on va vraiment créer du lien avec notre audience.
Le plus dur, je pense, c'est de savoir justement ce qu'attend notre audience. Donc, moi, ce que je propose, c'est que dans les stories, vous demandez, par exemple, à votre audience, vous faites un quiz ou un sondage dans votre audience euh, pour poser des questions. Quel est ton plus gros problème pour aujourd'hui? Quel est comment on peut dire, ton problème de santé ou quelqu'un dans ton entourage a-t-il un problème de santé? Ensuite, le pôle storytelling et marque personnelle. Donc là, on va raconter son histoire et ses valeurs. Et on peut aussi prendre le branding de la société Xora, hein. Donc, par exemple, en carrousel, comment j'ai découvert Xora? Donc, un problème. Je prends l'exemple de Louisa qui, elle, a fait tester à son fils les patchs pour le psoriasis. Donc, elle va dire que son fils avait un problème de psoriasis, euh, le temps où il a fait la découverte des patchs et le résultat qu'elle en a eu. Ensuite, on va parler aussi de l'opportunité business et faire le recrutement. On est là pour vendre, mais aussi pour recruter, on le sait. Donc là, en fait, moi, je pense qu'il faut être le plus honnête et le plus clair possible. À qui, par exemple, qui pourrait être intéressé. Et il peut y avoir plein de profils différents. Ça, vous pouvez les faire en story ou même en post, hein. Pour les présentations d'opportunités, par exemple, ou même faire un post, pourquoi vous avez commencé et dire telle personne, quelqu'un qui veut juste, quelqu'un qui s'ennuie, parce qu'il y a des personnes qui font du marketing de réseau parce qu'elles s'ennuient, les personnes qui veulent gagner 100 euros par mois, les personnes qui veulent faire carrière, les personnes qui veulent mettre de côté pour leurs enfants. Il y a vraiment plein de profils différents. Et le dernier pot, je crois, c'est la preuve sociale et les résultats. Donc là, bah, preuve sociale, tout ce qui est avant-après client, bah, ils ont pas le choix d'y croire. Il y a toujours des sceptiques, hein. Mais visuellement, ça saute aux yeux, j'ai envie de dire. Donc les captures témoignages sur les groupes WhatsApp, Messenger, on demande toujours l'autorisation à la personne avant de poster son témoignage. Ça paraît évident, hein. On peut aussi faire des stories, merci pour vos commandes, ou si on a un mail, je ne crois pas qu'on ait un mail chez Xora pour les inscriptions de nouvelles personnes. Merci pour ta commande et on screen le mail. Et ensuite, ah non, bah là c'est le dernier pôle, actualité et tendance. Donc là, on va se connecter aux saisons et au contexte. Par exemple, pour la Saint-Valentin, offre Saint-Valentin. Quand il va y avoir 3 mois avant l'été, on peut faire des body challenge pour la perte de poids. À l'automne, pareil. L'automne arrive, il faut prendre des compléments alimentaires pour ne pas tomber malade. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est de vous montrer directement sur Canva. Je pense que ce sera plus parlant pour vous. Je vous ai mis des slides après pour vous montrer à chaque fois les boutons et à quoi ils servent. Mais peut-être que si je vous montre directement sur Canva, ça sera plus parlant. Et je vous propose aussi qu'on s'organise, bah, je sais pas, une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, 1 heure d'atelier Canva où on va travailler ensemble. Comme ça, s'il y a des personnes qui débutent, surtout pour les personnes qui débutent, elles se sentent accompagnées et elles vont pas rester bloquées sur un visuel. Ça ira plus vite pour elles. Et de toute façon, c'est en s'entraînant que bah, on va apprendre. Donc, je vais sortir de là. Je vais rester sur ma slide, hein, sur la 17. Donc là, est-ce que vous voyez toujours mon écran? C'est tout bon, hein? Ok, Ouais. parfait. Oui, oui, c'est bon. Alors, par exemple, vous avez en haut, vous voyez ma petite main aussi? Tout à fait, on la voit. Ok, parfait. Donc en haut, vous avez tout ce qui va être attrait à votre design. Donc là, par exemple, je suis sur ma présentation. Hop, je vais recommencer du début, peut-être ça sera plus facile. Je vais me mettre à l'accueil. Voilà, quand vous ouvrez Canva, vous tombez là-dessus.
Donc, vous voyez là Mhm. déjà, vous avez pour les réseaux sociaux, vous pouvez cliquer dessus ou sinon vous pouvez taper directement publication ou réel. Ah, on va faire avec les vidéos, ça sera plus facile. Instagram. Donc là, il va vous proposer bah, des designs. Donc ça, c'est les miens. Voilà. Il va vous proposer des modèles. En haut, vous avez vos designs quand vous en avez déjà fait. Sinon, vous allez dans modèles et vous avez des modèles, hein. Donc, réel Instagram. Là, vous voyez, il propose plein de modèles différents. Moi, je vous conseille, par exemple, de mettre un mot-clé en plus pour cibler, parce que sinon, il y a beaucoup trop de choses. On va prendre celui-ci, peu importe. Donc, on en sélectionne un, personnaliser ce modèle. Et là, vous voyez, on est sur une vidéo. En bas, là, vous voyez miniature, masquer les miniatures de la page. Donc là, si vous cliquez, vous voyez plus la petite vidéo en bas. Ensuite, alors, par exemple, si, je sais pas, l'écriture vous plaît pas, vous voulez la changer. Vous allez sélectionner l'écriture, aller ici dans la police et bah, choisir la police que vous voulez. Pareil pour les couleurs. Ça, c'est vraiment la base, hein. Donc, pareil pour les couleurs. Vous pouvez mettre en gras, en italique, etc., etc. Si, par exemple, vous voulez voir les modèles, donc là, vous avez marqué beauté, il ne vous plaît pas et vous voulez plutôt un truc skincare. Si je l'écris pas comme il faut, ça ne va pas. Donc voilà, on va dire que ce modèle-là vous plaît plus, et ben vous cliquez dessus et il va se mettre directement à la place de l'autre. Donc vous pouvez supprimer, vous avez supprimé, dupliquer. Par exemple, je sais pas si vous avez tapé quelque chose, je sais pas, Magali, et que vous voulez toujours la même écriture, vous voulez pas tout refaire à chaque fois, vous pouvez dupliquer. Ou vous pouvez vous servir de l'outil qui est ici, le petit rouleau là, copier le style. Par exemple, si je suis ici, je fais copier le style et que je le colle là, ça va faire exactement pareil. Donc, vous avez les modèles, vous avez les éléments. Donc, dans les éléments, vous allez avoir tout ce qui est photo, vidéo, illustration. Je sais pas si je veux rajouter une crème. Je vais taper crème. Et vous voyez, j'ai illustration, photo, vidéo. Et j'ai même maintenant, alors sur la version pro en tout cas, on a des choses en 3D. Donc ça, c'est rigolo parce que vous pouvez le faire pivoter. Après, vous pouvez prendre une photo ou peu importe. Peu importe. Le texte, c'est pareil. Quand vous voulez rajouter du texte, bah, vous avez les titres, les sous-titres et vraiment le texte pur. Donc ça, vous cliquez dessus et ça va vous mettre le texte. Vous pouvez l'agrandir ou comme ça, ou ici, dans la taille de police. La marque, bah, ça, je vais pas en parler parce que il faut avoir Canva Pro et pour le moment, je sais pas si tout le monde a Canva Pro. Vous avez aussi importer. Là, vous allez pouvoir importer vos fichiers. Donc, vous cliquez sur importer, vous allez sur vos dossiers hein, de votre ordinateur et vous allez importer, bah, par exemple, la fiche de histoire. Vous cliquez dessus, elle se met ici et après, à vous de la repositionner. Les outils, on va pas voir. Tout ce qui est en dessous, on va pas voir parce que pour le moment, c'est vraiment la création de contenu. Alors, ce qui est bien aussi ici, par exemple, vous êtes parti sur une vidéo et que au final, vous voulez un autre format. Vous avez ici l'outil redimensionner. Donc là, vous allez cliquer dessus. Et vous allez, par exemple, plutôt, vous préférez une publication Instagram. Vous voulez plus une vidéo, vous voulez une publication. Vous allez faire copier et redimensionner. Ça va vous ouvrir une nouvelle page, ouvrir. Et là, vous avez exactement la même chose, mais en publication. Ça, c'est très bien parce que, en fait, il faut savoir que les personnes, elles ont besoin de voir au moins, je dis bien, au moins 7 fois les publications pour vraiment qu'elles s'y intéressent. Ça veut dire que si un jour vous faites une publication sur, je sais pas, un produit ou des bienfaits, et que ben, je sais pas, le mois d'après ou 2 mois après, vous n'avez pas le temps, vous êtes à court d'idées, vous allez reprendre votre design qui est sous forme de publication et vous allez le remettre en réel.
Ça sera la même chose, mais sous une autre forme. Et vous perdez pas de temps. Ensuite, vous allez pouvoir, surtout, moi je le conseille fortement, renommer vos designs, parce que quand vous allez en faire beaucoup et qu'il va falloir après les trouver, ça sera quand même beaucoup plus facile de les avoir nommés. Par exemple, là, si c'est routine skincare, eh ben, vous allez noter routine skincare. Si c'est sur un patch en particulier, bah, vous notez le nom du patch. Si c'est les bienfaits d'un patch, vous notez patch Xcol bienfait. Vraiment, soyez précis. Ça vous fera gagner du temps plus tard. Vous avez aussi l'onglet fichier. Donc, moi, je m'en sers beaucoup pour déplacer. Moi, j'ai fait des dossiers, mais ça, on le verra plus tard. Je fais des dossiers, par exemple, publication au réel, publication story, publication post, vraiment tout, des choses à faire, des choses où je travaille dessus. Et ben, je vais déplacer. Et là, je peux mettre ou dans publication, ou dans mes carousels. Alors, il faut savoir aussi, mais on en parlera juste après, je vous dirai juste après ce que j'ai noté dans le slide. Ensuite, vous avez partagé. Donc là, vous allez télécharger votre design. En général, c'est ce dont on se sert. Donc, si c'est une vidéo, bah, faites bien attention qu'ici, ça soit format MP4. Si c'est une image, vous pouvez laisser PNG. Si c'est un PDF, vous mettez bien PDF, ainsi de suite. Alors, est-ce que vous avez des questions ou est-ce qu'il y a des choses en particulier que vous aimeriez que j'approfondisse? Moi, je peux juste un petit peu intervenir parce que j'ai découvert ça il n'y a pas très très longtemps non plus. Et ce qui est très important dans tout ce que tu as montré, c'est de connaître surtout les mots-clés ou les mots bien spécifiques pour identifier en quelque sorte ce qu'on a besoin sur comment dire, Le design? l'illustration ou est-ce qu'on a envie de créer en fait. Il faut qu'on soit assez précis. Oui, et c'est même mieux de les mettre en anglais. Ah, ça, tu vois, je savais pas. D'accord. Ok. Il y aura plus de choix si on les met en anglais. D'accord. Très bien. Ça, c'est important. Après, oui, voilà, dans les mots-clés, ou vous en mettez un ou deux, mais vous pouvez affiner, hein. Oui, c'est ça. Après, c'est un outil qu'on va vraiment arriver à maîtriser si on l'utilise assez souvent. C'est C'est vrai que si ça. quelqu'un a juste Il y a besoin pas de... que de temps en temps, bon. Regardez, là, j'ai tapé bien fait. Donc, j'ai plusieurs designs qui ressortent. Si je tape bien fait collagène, bah, il y a pas, c'est pas le bon exemple. Ou alors bien fait sommeil, je sais qu'il y a beaucoup de choses sur le sommeil. En fait, c'est la méditation. Si on tape juste collagène, je vais le trouver, je crois. Ah, voilà, bah, juste collagène. Ah, il est joli ce design. Donc voilà, vous pouvez aussi, ah oui, alors ça, je vous ai pas montré. Par exemple, quand vous faites une vidéo, que ce soit réel ou story, hein, vous pouvez rajouter des pages. Si par exemple, au lieu de découper, prendre une seule page, une seule vidéo, euh, faites-en plusieurs petites, ça vous évitera de les couper parce que vous pouvez aussi couper les vidéos. Mais c'est beaucoup plus compliqué de faire plusieurs pages. Par exemple, si on revient sur le design que tu avais au niveau du collagène, admettons, on souhaiterait utiliser cette image, Hein. mais on souhaiterait faire une publication en rajoutant le logo Xora, des coordonnées, etc., etc. Un petit QR code, des trucs comme ça, tu vois, je te complique un Voilà. petit peu la tâche. Alors, bah, pour Comment on s'y ajouter prendrait? alors, on irait dans importer des fichiers. Donc ici, importer Mhm. des fichiers. On va récupérer notre logo. Donc moi, je vais prendre l'affiche, hein, j'ai un logo. Je vais pas refaire tous mes dossiers. Allez. Donc là, il apparaît ici. On va dire que c'est mon logo. Là, je clique ici et après, bah, le logo, on va le mettre soit au centre, soit en bas à droite, soit en haut, où il y a de la place en soi, hein. Mhm.
Si on veut rajouter du texte, alors si on veut que par exemple, le texte, parce que là, c'est deux, ça c'est Poppins, et ça doit être autre chose. Alors, c'est Poppins aussi, mais c'est pas la même taille. Si on veut rajouter du texte, on va dans texte, et si on veut du texte plus bas, bah, on va taper, je sais pas, Xcol. Donc ça, vous pouvez l'agrandir, vous pouvez le mettre en gras, et vous pouvez aussi rajouter des effets. C'est-à-dire que vous allez en haut, tout en haut, là, vous voyez, effet, et vous allez pouvoir mettre avec des ombres, des élévations. Vous pouvez même rajouter un arrière-plan derrière et changer la couleur de l'arrière-plan. Jouer sur la transparence, mais ça vraiment, il faut. C'est pour ça que je dis que de faire des petits ateliers d'1 heure une fois par semaine, ça serait bien pour les personnes qui veulent vraiment développer et qui ont pas, qui ont peur de le faire tout seul. Mais je pense, désolée, je pense à Adeline. C'est pas du tout méchant, mais je sais que niveau informatique, je pense qu'elle se sentira plus à l'aise si elle a quelqu'un avec elle pour l'aider. Mhm. On peut mettre en néon. Après, vous avez donc les effets, mais vous avez aussi animé sur les vidéos. On peut animer du texte. C'est-à-dire, là, j'ai un texte. Je vais pouvoir faire. Alors, ça, je vais mettre en noir parce que là, ça ne vaut pas trop. Le texte, si je veux le faire, alors, animé, je peux le faire monter comme ça. Je peux, ça, c'est pareil, il faut tester, hein. Il peut arriver de plusieurs façons différentes. Après, c'est vous qui choisissez ce que vous préférez. Je conseille pas de mettre à tous les textes dans une publication, enfin dans une vidéo, plein de styles différents. Il faut qu'il y en ait deux ou trois vraiment maximum et pas sur la même page. Sinon, ça fait trop, les gens ils n'arrivent pas à lire. Par exemple, alors moi je sais que je le faisais souvent. Par exemple, si je veux un fond, là bah, j'aime bien le fond, mais je voudrais rajouter un comme un petit filtre rose. J'ai marqué fond rose ou juste rose. Je crois que juste rose ça ressort. Je vais aller dans vidéo. Voilà, par exemple, je vais prendre celui-ci. Donc là, je peux pas, je vais l'agrandir, hein, mais ça va faire moche, forcément. Attendez, c'est pas fini. Hop, on va le mettre ici. Donc là, on voit que c'est blanc derrière. On le voit bien, là. C'est blanc derrière. Donc du coup, moi, ce que je vais faire, je vais jouer avec la transparence. Là, à côté de animer, vous avez le petit bouton de transparence et vous allez. Alors moi, je vais pas mettre à fond transparent, sinon on va plus voir les petites roses. Mais je mets un petit peu transparent. Comme ça, quand la vidéo elle va tourner, ici, c'est joli, non? J'aime trop. Mhm. Donc ça, vous pouvez les faire bah, avec des roses qui volent, mais juste même avec un fond rose, hein, ou d'une couleur que vous voulez, hein, peu importe. En fait, l'idée de faire ça, si je comprends bien, c'est de faire comment dire, un morceau de vidéo sur ton affiche, mais pour le publier sur Instagram. Ça veut dire que quand les gens cliquent dessus, ça leur fait comme une story vidéo, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. Ok. Bah là, c'est déjà une vidéo de base, hein. Oui, Et moi, puisqu'on je voit le rajoute play par dessus. exemple ou un filtre. En fait, ça fait comme un filtre. On en parlera dans une autre formation, mais il va falloir aussi avoir une identité visuelle. C'est-à-dire que quand les gens ils vont descendre leur mur, leur feed Instagram, Mhm. quand ils vont voir une publication de vous, ils savent directement c'est vous, c'est vous. Parce que Mhm. ça sera vos couleurs, vos polices d'écriture et ainsi de suite. Si vous mettez à chaque fois, par exemple, alors je prends l'exemple de ce filtre, hein, mais si à chaque fois il y a un filtre comme ça, bah, ils savent que c'est vous. D'accord. C'est un Il peu y a, votre signature, quoi. il y a une fonction aussi qu'on peut utiliser, j'aimerais que tu puisses peut-être le partager. C'est là où il y a par exemple le petit cadenas, la petite poubelle au milieu. Normalement, il y a demande à Canva. On peut utiliser en quelque sorte l'intelligence artificielle qui Ah peut oui, nous ouais. aider au tout début. Pour les débutants, c'est important, tu vois, de pouvoir utiliser cette fonction parce que ça peut vraiment, vraiment aider.
Ah, bah alors dis-toi que je l'utilise jamais parce que je l'ai utilisé une fois ou Là, deux. là, regarde, tu vois, il y a marqué demander Ouais, à demander à Canva. Canva. Là, je sais pas moi. Oui, alors on pourrait demander. Pas moi, exemple, rajoute-moi un soleil en haut à droite de l'image, par Ouais. exemple, ça. Par exemple. Moi, j'allais dire rajoute-moi une bague. C'est pareil. Voilà. Donc là, il va travailler, il va rajouter. Moi, c'est vrai que je l'utilise jamais. Ouais. Et bon, c'est bien parce que quelqu'un qui maîtrise pas, Ouais, non, mais c'est vrai, c'est vrai. disons que voilà, ils ont mis vraiment l'intelligence artificielle au service de l'utilisateur qui facilite vraiment son après, comment dire, Oui, non, l'apprentissage. mais ça aide, hein, mais après, enfin, moi, je trouve ça c'est lent. Je préfère aller dans éléments, soleil, je choisis mon soleil et je le mets, quoi. On est d'accord. Ah, tu peux le Est-ce faire qu'il y déjà a des le personnes temps. qui ont d'autres questions? Mhm. Le temps qu'il le fasse, tu peux aller montrer comment tu peux aller le chercher dans les illustrations, par exemple. Alors, bah, dans éléments, là, je vais taper soleil, Parce qu'il soleil y a une jaune, erreur qui est ok. arrivée, tu vois. Il y a une erreur qui s'est produite. Essayez de me... Ouais, bah, voilà. Voilà pourquoi moi, j'aime J'ai pas. une Ça question là m'énerve. pour tous ceux qui sont ici. Il y en a qui utilisent déjà Canva par Magali? Bah, il y a Louisa, je pense, hein, je présume. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui l'utilisent parmi les gens ici ou pas du tout? Alors, Oui, petite moi question. j'utilise un peu, oui. Oui, Maryse, ouais, ouais, toi, t'es pro aussi, toi. Pro, disons qu'effectivement, à force d'en faire, il y a Ouais. tellement de possibilités avec Canva Ouais, qu'en fait, effectivement, tu as raison, plus on en fait, et plus on découvre. c'est ça. Ok. Vous pouvez aussi suivre sur les réseaux sociaux, par exemple sur TikTok ou Instagram surtout. Vous tapez astuce Canva et vous allez voir des personnes qui donnent plein d'astuces pour faire des trucs super jolis, hein. J'ai une question par contre moi à poser. Canva, Ouais. est-ce que parce que bon moi je paye la version donc j'utilise en tant que pro. Ceci étant, quelles sont les fonctions qui sont accessibles pour quelqu'un qui souhaite utiliser comment dire en gratuit? C'est possible ou pas ça? Oui, bien sûr. Oui, Bah, en c'est fait, il va y possible. avoir des designs qui sont pas les mêmes. Enfin, ils pourront pas prendre tous les designs. Il y a des designs, par exemple, quand il y a une petite étoile à côté, c'est que pour les pros. Oui, c'est ça. On est d'accord. Les En écritures, fait, c'est pareil. les designs les plus intéressants, en fait, on les a pas en version gratuite, quoi. Oui, 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 Ouais, bah ouais, oui, j'imagine forcément. bien. Mais bon, pour un débutant, on va Ah dire oui, que non, c'est bien. la version accessible gratuite est suffisante pour un débutant pour voilà, commencer à se tester et à utiliser tout ce qui est à Ah oui, disposition. bien sûr. Ouais, bien sûr. Bah, on a tous commencé par la version gratuite, je pense. Mhm. Ouais. C'est ça. Alors, du coup, je vais revenir sur mon petit. Donc là, je vous ai mis ce que je vous ai montré, hein, je vous les ai tous détaillés sur les slides. Je pense que vous en avez même plus parce que j'ai pas du tout voir. Voilà. Alors, Louisa, je l'ai vu qu'elle l'avait mis dans le chat, que les stories réelles avec animation et du son, ça fonctionne mieux. Oui, sur les vidéos, donc vidéo évidemment avec du son, hein, c'est toujours mieux. Il va y avoir plus d'engagement que sur les images fixes. Après, il faut aussi, moi je le fais pas, hein, mais euh, il paraît que sur les vidéos où il y a beaucoup de changements de plan, il y a encore plus d'interaction parce que les gens, ils vont pas rester figés, enfin pas 10 ans, mais plusieurs minutes sur la même image. Il faut que ça bouge en fait. Donc, par exemple, sur TikTok, sur Instagram, même sur Facebook, les réels ils vont être privilégiés. Et c'est aussi parfait pour les témoignages et les démonstrations. C'est là où vous aurez le plus de vues, en fait. Donc, dans Canva, vous avez trois types d'animation. Vous avez, par exemple, même pour les vidéos, quand vous mettez plusieurs pages, je vous ai montré plusieurs pages. Entre les pages, vous avez des transitions. Et vous avez, pareil, plusieurs transitions. Les effets, on les a vus. Est-ce que vous voulez que je vous montre les transitions?
Oui, oui, vas-y, vas-y. Oui, oui. Alors, je vais me remettre où j'avais plusieurs pages. Voilà. Là, par exemple, j'ai deux pages. Et au milieu, vous glissez votre souris au milieu. Et vous avez où ajouter une page. Par exemple, si vous avez fait le début, la fin, et que vous êtes dit, oh zut, j'ai oublié quelque chose, vous ajoutez la page ici. Mais vous avez aussi ajouté une transition. Et là, c'est comme pour les effets, comme pour les animations, vous avez plusieurs transitions. Donc, on passe d'une page à une autre, ou en glissé, ou en cercle, ou avec de la couleur, ou en ligne. Enfin, vraiment, vous avez plusieurs transitions. Ça, c'est quand même plus joli quand on fait une vidéo. Sinon, quand vous allez lancer votre vidéo, on va voir cette page en vidéo, et après cette page. Il y a pas de lien, quoi. Oui, c'est un petit peu pour améliorer l'animation qu'il y a entre deux images. Exact. Donc, les effets, zoom, rotation, rebond, ça, on les a vus hein, dans les effets pour les textes, mais vous pouvez les faire aussi pour les images. Je vais repartager en grand parce que j'ai peur qu'on ne voit pas assez. Donc, choisir template vidéo, ça, on l'a vu. Importer, comment importer bah, vos vidéos ou vos photos, c'est dans le bouton importer, on l'a vu aussi. Ajouter du texte avec animation, ça, c'est pareil, c'est les effets. Et insérer de la musique. Alors, ça, on l'a pas vu. On va aller voir. Insérer de la musique. Alors, la musique, bon, je peux le faire là. Hein. J'ai peur de bouger mon design. Vous allez dans éléments et vous avez, là, en fait, vous avez des formes, des illustrations, 3D, blablabla, et vous avez audio. Donc là, vous allez pouvoir, alors c'est pareil, les personnes qui ont Canva sans la version pro auront moins de choix que les personnes qui ont la version pro. Donc là, vous voyez, vous avez plusieurs musiques. Vous avez tout ce qui est pop, après c'est piano, c'est rangé, hein, c'est par thème, quoi, on va dire. Si on va mettre une musique, vous voyez, elle se met en dessous de votre slide. Si par exemple, vous avez plusieurs slides, vous voulez la rallonger, il faut que je rajoute une page, voilà, vous pouvez la rallonger, ainsi de suite. Si vous voulez qu'elle soit plus courte, vous pouvez la raccourcir aussi. Vous pouvez aussi bidouiller le volume. Par exemple, si vous voulez parler par-dessus, bah, vous allez mettre la musique pas trop fort pour qu'on vous entende vous aussi par-dessus. Et comment tu fais là pour faire une prévisualisation de ce que ça peut donner? Ah bah, tu appuies sur un play. Et comment tu as fait pour avoir le play parce qu'on ne le voyait pas avant? Et il n'y a pas la musique là par contre. Le play, c'est dans page. Alors là, puisque Ah vous, je oui, vais c'est dans page, play. ok, d'accord. Mhm. Ah non, parce que je suis pas allée sur le même truc. Alors attends. Hop, je me remets. Alors attends. Hop, hop, hop. Il est où? Hop, je vais repartager comme il faut. Voilà, donc sous peu, donc ça je l'ai vu avec Louisa, hein, on va vous donner accès à Canva Pro en équipe. Donc moi je suis en train de préparer des templates, de faire des dossiers et j'ai vu avec Louisa, on en a parlé rapidement, mais on s'est encore pas mis d'accord. Je pense que je ferai un dossier par personne avec tout qui sera dupliqué par personne pour en fait pas que quand vous allez sur les sur les modèles les bidouiller, les faire à votre goût à vous, ça change pour tout le monde. Si tout le monde a un dossier avec son nom et avec tous les templates, chacun pourra modifier les templates comme il le veut. Donc dans mon Canva Pro équipe, je peux avoir 500 personnes. Donc bah les premiers arrivés, les premiers servis. Et je pense que, enfin, je pense, je ferai une prochaine formation sur le calendrier éditorial où trouver ses idées de poste pour que ça, en fait, pour que ça soit rapide. Parce que des fois, on ne sait pas quoi poster, on n'est pas organisé, on va poster, ben, là, aujourd'hui, il faut que je poste un truc, on va poster n'importe quoi, il n'y a pas de cohérence. Donc, pour voir, où est-ce qu'on peut trouver les idées et comment on va s'organiser pour que ça soit, fait de manière optimale, sans perdre trop de temps.
Alors forcément, ça va prendre du temps, hein, c'est pas magique, hein, mais en perdant le moins de temps possible. Magali, Oui. quel genre de template tu veux mettre à disposition de tout le monde, s'il te plaît? Et alors moi j'ai fait des dossiers par exemple tout ce qui est réel, tout ce qui est story, tout ce qui est carrousel, tout ce qui est post normal. Et après moi je vais chercher par exemple pour les stories, là j'ai mis plein de stories différentes que vous pouvez utiliser et modifier à votre sauce. Il y a du développement personnel, il y a des routines, il y a des bienfaits sur les produits et ainsi de suite. Donc en fait, les personnes pourront prendre ta proposition telle qu'elle et il y aurait juste éventuellement qu'à changer les couleurs. Exact. Ok, d'accord. Merci. De rien. Et à la fin, je vous ai rajouté donc un bonus, hein, mais ça, vous le verrez sur le PDF. Donc moi, mes trois fonctions préférées, donc c'est la création de dossier, parce que j'aime bien que tout soit bien rangé. Les options Magic Studio, alors on va les voir, les options Magic Studio d'ailleurs, parce que ça, c'est super bien. Alors, vous êtes sur un... Je vais prendre une photo où il y a plein de trucs derrière. Bah, par exemple ça. Je vais agrandir un peu. Donc là, par exemple, vous avez la photo et vous voudriez supprimer tout ce qu'il y a derrière. Donc en haut, vous avez effacer l'arrière-plan. Vous avez aussi gommer. Donc vous allez pouvoir gommer quelque chose sur la photo. Je sais pas si je veux gommer juste le truc Canva là, le logo Canva. Hop, disparu. Vous avez la fonction clic, hein. Par exemple, là, il va surligner plusieurs choses. Ça, je pourrais effacer ça. Hop, effacer. Donc ça, c'est juste la gomme magique. Mais si vous cliquez sur vos designs et que vous allez dans modification, ici, vous avez ce qu'on appelle le studio magique et vous avez plein, oui, il y en a pas mal, plein d'outils. Par exemple, si vous avez une photo où vous aimeriez agrandir le fond, bah, vous allez dans générer l'arrière-plan. Vous allez lui demander, qu'est-ce que je pourrais dire avec cette photo? Rajoute un arbre. C'est un peu comme il a dit Laurent tout à l'heure, derrière le mot formation. Bon, ça va être lent, évidemment. Ça va vous rajouter ce que vous voulez sur la photo. Ah, mais il va trouver formation. Bon, en général, c'est des images. Vous avez la gomme magique que je vous ai montré, la capture d'écran. Donc là, par exemple, quand vous avez un PDF avec, on va dire, des images de produits et que vous voulez prendre que le produit, vous allez cliquer dessus, vous le capturez et après, vous pouvez l'enlever du PDF. Le PDF, on dit, on en a plus besoin et on garde que l'image. Qu'est-ce que vous avez? Capture de texte. Alors, on va le faire avec quelque chose qui a un texte. Avec ça d'ailleurs. Euh... Attendez, je vais ouvrir le truc. Je vais grouper ça. Je vais prendre ça. Ah, mais il n'y est plus. Il se fait moins. Bon, bah, je vais mettre un texte là-dessus. Non, je peux pas. On va imaginer. Imaginons qu'il y a un texte sur mon petit téléphone. Vous allez sur capturer le texte. C'est pareil, il va vous trouver le texte, tous les textes, tout ce qui est noté en fait, il va les identifier et vous allez pouvoir les capturer exactement comme on a fait tout à l'heure avec la photo, l'image. À quoi ça peut vous servir? Bah, par exemple, le logo Xora. Si vous voulez juste l'écriture, pas le logo, mais l'écriture Xora, vous voulez exactement la même. Et ben, vous allez sur le PDF officiel et vous faites capturer le texte et vous allez capturer le texte Xora. Vous aurez exactement le même. Donc là, il va pas en trouver parce qu'il n'y en a pas, hein. Vous verrez, il y a vraiment plein de choses.
Vous allez pouvoir flouter, faire des ombres. Bon, ça, je m'en sers pas trop. Retoucher le visage, je m'en sers jamais. Mise au point automatique si la photo, elle est pas nette. Enfin, il y a vraiment beaucoup, 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 beaucoup de choses. On arrive à la fin. Voilà, Studio Magique, c'est ce qu'on vient de voir. Et les applications, je vous laisserai regarder de votre côté parce que je pense que ça fait déjà beaucoup d'informations et qu'on n'en a pas besoin au début. Mais par exemple, les applications, vous avez pour faire on va dire des lettres qui changent un peu de l'ordinaire. Vous allez taper lettres et ça va vous sortir toutes des applications ou qui font des lettres en forme d'arbre, ainsi de suite, quoi. C'est vraiment, il y a énormément de choses. Pour faire des pixels, pour faire des GIFs aussi, vous avez des applications. Vous avez des applications pour faire des QR codes, des mock-ups. Est-ce que tout le monde sait ce qu'est un mock-up? Un quoi? Un mock-up. Ah non, ça je sais pas ce que c'est. Non. Un mock-up, Alors, c'est. Ah bah vas-y, je te laisse, pardon. comme j'ai mis sur le visuel pour, l'affiche, tu vois, là, je suis dans un téléphone, moi. Je me suis mis ma photo dans un téléphone. Mhm. D'accord. Et Ça tu peux s'appelle mettre un dans mock-up un alors, c'est ça? ordinateur, il y a plusieurs choses, quoi. D'accord. Putain. Ouais, on peut faire énormément de choses avec Canva. Attends, il faut que je le dire. Et je crois que c'est tout. Ouais, c'est tout. Merci à tous d'être venus. Je sais même pas combien on est. Je sais même pas regarder. Moi, ça m'aura pas stressé. On est 8. Mais en tout cas, merci beaucoup pour toutes ces Merci. informations parce que tu as fait un gros travail de mettre cette présentation en ligne, hein, comme ça là. Merci Magali, Bon. oui. Ouais, bah, je l'avais déjà fait pour mon équipe en Haïti. Du coup, je l'ai remodifié là, hier. Et voilà, donc finalement, ça m'a pas pris trop de temps. Le plus gros du travail était fait, on va dire. En tout cas, merci beaucoup, hein. Très Mais qualitatif. avec plaisir. Et bah, je suis désolée pour ma caméra parce que du coup, franchement, il n'y a plus rien qui marche. Vous m'entendez? Ouais, Ouais. Oui, t'inquiète ouais, pas, ouais. t'as vu la présentation, c'est l'essentiel. Oui, 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 non, mais c'est c'est ça. sûr. Mais bon, je m'étais maquillée et tout, quoi. Oh zut. Donc voilà, si de toute façon, vous savez, si vous avez des questions, je verrai avec Louisa et Laurent pour mettre, je sais pas, une fois par semaine. Alors, on va juste faire en sorte que ça tombe pas en pleine nuit pour moi. Mais à partir de l'après-midi, je sais pas s'il y a des personnes qui sont intéressées, on va mettre un sondage, je pense, pour justement faire des petites sessions comme ça d'une heure pour les personnes qui veulent qu'on fasse des visuels ensemble. Yes. Oui, des ateliers d'accompagnement, c'est très bien ça. Mm. Parce que vraiment, il y Bonsoir a 2 ans à qui tous, m'a... bonsoir Marise. Juste un petit renseignement. Oui, Abdel. Oui, oui, oui. Bonsoir. Un petit renseignement. Je voulais voir si c'est enregistré. Oui, tout à fait. Oui. Ok, parce que comme moi j'ai essayé de suivre tout en roulant, mais voilà. Hop. Ah, ouais, fais attention, hein. Ah C'est ben oui, je voulais risqué, pas oui. rater, hein, vous avez annoncé ça c'était lundi, je pense, hein, vous avez Ouais, ouais, annoncé que c'est vous ça. faisiez C'est le ça. Canva. Pas de Et problème. moi, j'ai besoin d'apprendre le Canva parce que j'avais travaillé, mais pas comme cette manière-là. De toute façon, il y aura et la vidéo, le replay, et moi, je vais vous donner aussi le PDF. Ok, top. Et vous allez le partager Juste, dans quel groupe? bah, moi, je vais donner à Laurent et Laurent va dispatcher, hein. Ok, super, top. C'était très intéressant. Un grand merci à vous. Merci beaucoup. C'est gentil. Yes. Bon, merci beaucoup, Donc, voilà. beaucoup. S'il n'y a plus d'autres questions, bah, je suis contente, ça n'a pas duré 1 heure. J'avais dit à Laurent 1 heure max, mais c'est bon. Yes. Dans les temps. Et, Absolument. j'arrête donc l'enregistrement et par contre, attendez, bougez pas.